Hashem, là on continue quelques questions très très intéressantes dans le Sod Yesharim. Et là, on commence par la première question. Qu'est-ce qui arrive si un homme, il te dit par erreur, par exemple, il a bu un verre d'eau et il y avait une fourmi, une mouche, un insecte. Donc je lis dans le texte maintenant. Adam sheshata mashke, vayabone mala, oyitush be'ofan shelo haya grama leze be'atzmo. C'est-à-dire, il n'a pas fait du tout intentionnellement. C'est vraiment béchogeg, qu'il n'a pas fait exprès du tout. Et la karalo adavar azé be'ones gamour, be'ofan she'en le yashimo, velomarlo, ayalo lishamer velo nishma. On parle d'un cas précis que je peux pas lui pointer. Lui dire tu n'as pas vérifié. Non, c'est d'une manière que c'est arrivé vraiment, d'une manière mamash sans faire exprès. Comme une fois j'avais un chavruta par exemple, j'en ai un exemple, il est venu une fois et on avait chavruta, il m'a dit qu'il était dans le bus et mamash, une mouche elle a volé, paf, elle lui est rentrée dans la bouche et il n'a pas réussi à la sortir. Donc il a avalé, tu vois, ça c'est vraiment honnête, gamour, c'est vraiment pas fait exprès. C'est un exemple. Deuxième exemple, c'est qu'est-ce qui s'est passé si un shochet vraiment qui a la théouda, un vrai shochet, et donc il est yéré shamaïm, et il s'est trompé, il a fait la shrita, et donc il n'a pas fait attention que le couteau, il avait un problème, donc la shrita n'était pas bonne, ça s'appelle nevelot vetrefot, et donc les gens entre-temps ils ont mangé. Ou bien un shochet qui a reçu sa théouda, mais il était rachat. Donc shochad, le pot de vin, il a voulu vendre la viande, gagner plus d'argent. Donc il a commencé à vendre la viande non cachère. Mais lui, il avait son permis et tout. Il a reçu de la rabbanout. Et maintenant, entre-temps, il était considéré Yerei Shamayim. Donc c'est vraiment un shogeg. Entre-temps, les gens, ils ont mangé. Alors, c'est quoi la halakha? Quand je dis la halakha, maintenant, on ne va pas parler seulement au niveau de la halakha spécifique, parce que selon la halakha spécifique, ils ne sont pas tours. Ils ont pas fait exprès. Mais on parle surtout au niveau aussi plus spirituel. Est-ce que ceux qu'ils ont mangé sans faire exprès, est-ce que ça va les affecter d'une manière spirituelle? Est-ce que leur nefesh, il va être tamé? Im nitma nafsham betum azu de nevelot veshkatsim, comme c'est écrit dans la Torah elle te dit velot tameu bahem nitma tembam. C'est-à-dire que celui qui mange les shkatsim, les massim, tous les insectes, etc., et les nevelot très forts, donc son nefesh, il est tamé. Est-ce que dans ce cas de figure, ça va s'appliquer à eux ou pas? Voilà, ça c'est la première question. On passe tout de suite à la réponse du Ben Ishraï. Alors, le Ben Ishraï il répond, il dit Briat mea, vechen basar nevela vetrefa, en gufa metame nefesh adam. Ça veut dire que la viande elle-même de cette nevela vetrefa, ou cet insecte elle-même, c'est pas ça qui rend tamé. C'est pas ça qui rend tamé le nefesh adam, pas du tout. Et même que c'est écrit venit matem bam, que vous allez tamer si vous mangez ces insectes ou cette viande, te dit en akavana lomar gufam tamé, c'est-à-dire la viande elle-même ou l'insecte elle-même. Non, il te dit qui va rendre tamé le nefesh adam. Il te dit non, c'est quoi? Alors c'est quoi qui rend tamé? Kol davar asur vetame shore alav ruach ruchani. Ça veut dire que c'est ce qui est sur l'insecte. C'est-à-dire c'est la partie spirituelle sur cet insecte qui s'appelle le koach ruchani, la force spirituelle qui fait vivre cet insecte ou cette viande qui est cette nevela, c'est ça qui va rendre tamé. Et donc quand l'homme il va manger ça, il te dit donc il aura cette force de Toum'a sur l'homme qui va rentrer à l'intérieur de lui et qui va kaviachol lui rendre tamé le cœur. Donc il aura difficulté par exemple à comprendre la Gemara, difficulté à faire les mitzvot, ou difficulté à servir Hachem parce qu'il sera dans un autre concept. Il sera dans un concept de Toum'a au lieu d'être dans le concept de Gdusha. Omnam imu anus gamur she'eno yodea klal mina isur ve'atame vegam en lo litlot bo grama shu garam le'atmo she'achol bishgaga ou imachal oto davar asur ve'atame. Maintenant s'il est complètement anus, c'est-à-dire que tu n'as rien à lui reprocher. Tu ne peux pas lui dire hey, pourquoi tu n'as pas vérifié? Il a vérifié. Comme l'exemple que je t'ai dit, la mouche par exemple elle est rentrée dans la bouche. Ou par exemple il a vérifié. Mais quand il est venu boire, paf, la mouche elle tombe directement dans l'eau, il pouvait pas ça. Il n'a pas pu, je veux dire, il avait aucune possibilité de l'arrêter. Donc c'est pas de sa faute. Voilà, c'est ça l'idée, c'est pas de sa faute. Il te dit, eh ben il n'y a pas.
Lo yishre ala adam oto koach hatuma al oto davar ve'en reshut le koach hatuma likanes bo velo liot venogea bo. C'est-à-dire cette force spirituelle qu'il y a dans l'insecte ou dans cette viande non cachère n'a pas de permission de rentrer dans cet homme pour le rendre tamé. Pourquoi? Parce que c'est fait intentionnellement, c'est pas fait exprès. Il te dit Vekayote basé Neymar al Yael. Maintenant, c'est exactement ce qui s'est passé avec Yael, avec Sisra. Quand Yael s'est écrit à Kadosh Baruch Hu, il te dit que son nom, Shemi, Me'id, Alea, Shelo Nagaba, Otoracha, c'est-à-dire que il te dit à Kadosh Baruch Hu, moi je peux te témoigner. Kadosh Baruch Hu, il témoigne que ce Racha Sisra, qui était Goy, n'a pas touché Yael. Yael Shetakeni, qu'elle a voulu faire la Avera, comme ils disent Chachamim. La Chachamim, ils disent Avera Lishem Shamaim. Akadosh Baruch Hu, il dit, je te dis qu'il ne l'a pas touché. Le Racha, il n'a pas touché Yael Hatzadeket. Il te dit, le Ben Ishraï, mais c'est quelque chose d'étonnant. Pourquoi c'est étonnant? D'avoir Yipale, Alosheva Be'ilot Baal. C'est écrit dans Chachamim qu'il avait avec elle les relations 7 fois. 7 fois, il avait avec elle les relations entre hommes et femmes. Ara inyan ki be'ilot shelo, me'achar shayu be'ones gamur, lo naga ba koach haklipa, ve'ara el shel aznut shelo, ve'lo sharta klipa alea. C'est-à-dire quoi, il l'a pas touché? Il l'a pas touché, c'est pas le corps. Le corps du goy, oui, il l'a touché, oui, il a fait le ma'aseh avec elle. Mais cette force de Toum'a n'a pas atteint le nefesh de Yael, parce que c'était be'ones. Du moment que c'était Béonès, donc même si on va dire dans la réalité, dans la gashmiyut, dans la matière, le goy, oui, il a fait le ma'aseh avec Yael, mais cette klipa, cette toum'a, cette impureté n'a pas atteint le nefesh de Yael. Il dit aussi, il a dit aussi, j'ai amené une autre preuve de ce qu'ils ont dit Chachamim, שהמניח אוכל תחת המיטה ששורה עליו רוח רעה, אמרתי אם הניח אדם אוכל של חברו תחת המיטה שלא בידיעתו, וזה מניח הוא איש זר שאינו בנו ולא אשתו ולא עבדו של בעל האוכל כדי שנאמר ידם כידו. Lui dit le Ben Ishraï, j'ai un exemple. C'est quoi l'exemple? Si maintenant on a dit que mettre de la nourriture sous le lit où tu dors, ça amène la touma. Même si elle est dans une boîte, même si elle est fermée, même si elle est scellée, ça amène la touma. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un d'autre, que la nourriture lui appartient pas? Dire c'est pas le Baal Habayit, c'est pas sa femme, c'est pas ses enfants, parce que la femme et les enfants, c'est comme le Baal Habayit lui-même. C'est sa force à lui. Donc ce qu'ils font eux, ça le concerne à lui. Un étranger complètement. Il a invité quelqu'un à dormir. Et le gars, il a décidé de mettre la nourriture sous le lit. Donc c'est un étranger complètement. Sur ça, le Ben Ishraï, il dit, il n'y a pas de Toum'a. Alors que la Gemara, elle a dit que même si c'est fermé dans une boîte en métal, il y a une Toum'a. Il dit non. En shore alav ruach ra'a, amur al ochel amunach tachat amita shel al derer shamru, en adam oser davar sheno shelo, velachem. C'est-à-dire que de la même manière qu'on a dit que tu ne peux pas interdire quelque chose qui ne t'appartient pas. Donc même dans la Toum'a, ça marche. Comme ça s'est fait, ça s'est pas fait avec le consentement de celui à qui ça appartient la nourriture. Donc tu n'es pas capable de rendre la nourriture interdite parce que tu ne peux pas interdire quelque chose qui ne t'appartient pas. Il te dit, c'est pour ça que les décisionnaires, parce que la poskim c'est les décisionnaires, ils ont dit que si un goy il a cherché yeno, c'est-à-dire s'il a bougé la bouteille de vin qui était ouverte chez l'Israël, qui est la Afsido et non Essar, c'est-à-dire il a fait exprès. Le goy il s'est énervé contre le juif, il a pris la baril de vin ouverte, il a commencé à la bouger. Ça s'appelle shirshur. Et dans Yoredea c'est écrit que si le goy il bouge, ça s'appelle shirshur, s'il a bougé la baril de vin, elle devient yaïnesser, elle devient interdite. Non, puisque le goy il a voulu faire exprès d'interdire la baril aux juifs, il ne peut pas le faire. Ça ne marche pas. La baril est permise. Est permise. Pourquoi? Vama yeno ne'esar valo yaïnesser ose tuma benefesh adam. כמו שכתב בספר יין המשומר. אך בזה ניחא כיוון דהנוכרי רוצה לאסור היין ולטמאו בעל כורחם של בעלים, אין נאכל היין כוח הטומאה בשרשור זה ונשאר בטהרתו. Donc puisque le goy il veut faire exprès pour embêter le juif de lui rendre interdit son vin, or ça il n'a pas la force. Il n'a pas la force de venir interdire quelque chose qui ne lui appartient pas. Quand il est venu le faire, il n'a pas la force de le faire. Voilà un exemple pour l'histoire par exemple de mettre sous le lit.
Donc, conclusion, quand tu fais quelque chose qui est intentionnel, pas fait exprès du tout, donc cette toum'a ne marche pas. C'est-à-dire cette toum'a ne vient pas dans le juif. La toum'a qui est écrit Venitmatem Bam. C'est seulement quand il le fait parce qu'il a envie, parce qu'il a une ta'ava, il a envie de manger cette viande. Donc il veut dafka la viande qui n'est pas cachère. Là oui, la toum'a elle va l'atteindre. Mais sinon, la toum'a elle l'atteint pas. Comme on a dit dans le cas de figure, quelqu'un il veut rendre interdit, comme dans le cas de figure de Ruach Ra'a sous le lit, ou dans le cas de figure du vin, la même chose. Quand quelqu'un veut interdire quelque chose qui ne lui appartient pas, tu vois que la touma, elle n'atteint pas le juif. Donc finalement, c'est quoi qui rend tamé? C'est pas la matière, le vin lui-même, ou la viande, ou les insectes, c'est pas ça. C'est le rouar, c'est-à-dire c'est la partie spirituelle qui est sur eux. Donc il faut que ça soit intentionnel. Il faut que ça soit d'une manière intentionnelle, c'est-à-dire que l'homme il veut. Donc il faut une volonté pour que la toum'a l'atteigne. Mais dès qu'il n'y a aucune volonté, la toum'a ne l'atteint pas. Très beau chidouche du Ben Ishraï. On continue maintenant, une deuxième question. Il dit, nos mères, Léa et Rachel, ok, Alema Shalom, ils étaient les filles de Lavan. Maintenant, ils faisaient Avodah Zara. Qui a appris à Léa et Rachel de servir à Kadosh Baruch Hu? Qui lui a appris? D'où ils savaient faire la Torah, les mitzvot, etc. Si tu me dis que c'est Yaakov Avinu qui leur a appris, mais tu vois bien que Chachamim, ils nous ont prouvé que Rachel et Léa, ils étaient tzadéket avant même de rencontrer Yaakov. Et c'est comme il dit ici, il dit Nira de Kodem Sheba Yaakov. Avant qu'il vienne Yaakov Avinu, Alav Shalom, Etzlam, Ayu tzadikim, veyodim bedarke Hashem itbarach hamitim, il savait. C'est pour ça que Léa a pleuré, qu'elle ne voulait pas être avec Esav. Donc ça veut dire qu'elle était dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Il te dit D'amour Azal Aïta Léa, mitpalelet ou bocha shelo tiyech bechelko shel Esav. Voilà l'exemple qu'il ramène. Que Léa a pleuré pour ne pas être. Pourquoi elle pleurait pour ne pas être avec Esav? Parce qu'elle voulait être dans la Torah et les mitzvot. Et Esav était dans les Averot. Donc tu vois qu'ils étaient dans le droit chemin. Qui leur a appris ce droit chemin? Il te dit Vegam Rachel beyomba Yaakov Avinu alav shalom. ודיבר עמה ואמר לה על אביה, אני אחיו ברמאות, חרדה על דברים אלו, ואמרה לו, מי ישרה לצדיק לילך ברמאות? Même le premier jour, la première rencontre que Yaakov vient à Haran, il rencontre Rachel à côté du puits. Qu'est-ce qu'il dit Rachel? Qu'est-ce qu'il dit Yaakov à Rachel? Je peux être le frère de Lavan dans la Ramaout, tromper Lavan. Rachel, elle a eu peur, elle a dit, comment c'est possible? Un tzaddik, il a le droit de tromper? Comment c'est possible? Donc tu vois que Rachel était vraiment Yirat Shamayim. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu Yaakov? Il a dit oui. Il lui a dit Im ikeshtit patal. C'est David Ameler qui dit Im ikeshtit patal. Si quelqu'un il va avec toi tordu, alors toi aussi tu vas avec lui tordu. Tu vas pas maintenant lui toi être gentil et lui comme ça il va aller tordu et chas v'shalom il va faire des choses pas bien parce que tu es trop gentil avec lui. Pas du tout. C'est ce qu'il lui dit Yaakov. Donc tu vois que quoi? De là tu vois qu'ils avaient le Derech, ils avaient Yirat Shamayim, ils avaient la connaissance, ils avaient la Torah. Donc la question d'où ils ont appris Rachel Véléa, tout ce qu'ils savaient. Voilà la question. Réponse, il dit... Hein? Sa mère. On va voir. Donc la réponse, il dit quand ils sont nés, ils avaient d'abord par rapport à leur Neshamot. Quand Rachel et Léa ils sont nés, ils avaient des grandes neshamot et donc Mikwar Tokev Godel Nishmatam. Avec la force de leur grandeur de neshamot, il te dit ils savaient de eux-mêmes. Derech Haemet. Vikiru Beruach HaKodesh Kevodo Yitbarach. Avec le Ruach HaKodesh, par leur grande neshama, ils ont connu Akadosh Baruch Hu. Ils ont dévoilé Akadosh Baruch Hu. Il te dit Veyad'u Derech Avihem Shu Mekulkal Venivdelu Mimenu. C'est-à-dire, il y a des choses par la grandeur ou par la finesse ou par la gdusha de la neshama de l'homme, il arrive à déceler sans que personne lui ait appris. Ça vient de la grandeur de la neshama. Ils avaient ça. Qui? Rachel Véléa. Ve'al davarze amou chazal. Et c'est ça que Chachamim nous ont dit. Ben shalosh shanim mikir Avram Avinu alav shalom et boro. À 3 ans, c'est écrit que Avram Avinu, il a connu son créateur. Ve'ainu shikir me'elav. Sharta alav ruach hakodesh mikwar neshama. Gedola, c'est-à-dire que Yaakov Avinu,
Ah, pardon, Avraham Avinu, il a connu Akadosh Baruch Hu par la grandeur de sa Neshama. Donc il a eu le roi HaKodesh. Il a connu Akadosh Baruch Hu à 3 ans. Donc tu vois que c'est la grandeur de la Neshama qui fait tout. Il te dit, Ve'al titpale al davar hazeh, pour kraser ma shekatav Arizal, zichron levarcha b'shar ha'gilgulim, be'inyan nahu yinuka shebesefer hazohar shaya metif me'elav sodot amukot, mipene shezacha bekatnuto le neshama gdola. Je te dis, ne crois pas que c'est compliqué. C'est dur à comprendre ce que je te dis. Non, regarde le Harizal, alav shalom, il ramène l'histoire de Yenuka dans le Zohar. Il n'a même pas bar mitzvah, 7 ans, 8 ans. Mais il a reçu une neshama très forte. Donc, il connaissait toute la Torah. Il avait le roi HaKodesh. Il donnait des chidushim aux plus grands élèves et à Rabbi Shimon à lui-même. Il leur donnait des chidushim. Alors qu'il avait, il avait quoi, 7-8 ans. Il avait même pas, bar mitzvah, c'est sûr qu'il n'avait pas. Donc, il était moins que bar mitzvah. Il te dit, donc tu vois que c'est possible. C'est possible. Vechen aya etzel Shmuel HaNavi. Quand il avait 2 ans, Shmuel HaNavi, Akadosh Baruch Hu l'a appelé quand il avait 2 ans. Donc, tu vois que la grandeur de la Neshama, ça joue. Ça joue. Il était un grand chacham quand il avait 2 ans. Ouais. À 2 ans et demi, il a fait une halacha au Mishkan Shilo. Parce qu'ils attendaient le Kohen pour faire la shrita. Et lui, il leur a dit non, la shrita mouteret bezar. La shrita peut se faire par un Israël. Dans la avoda du Bet Hamikdash des korbanot, tu n'as pas besoin d'être Kohen pour faire la shrita. Donc ça, il leur a appris quand il avait 2 ans. Vechen rachav shezarta le nevoa keshebau pidras vekalev etzla. Mipene sheba'et ha'ish shekibla alea hagerut nichnesa ba neshama gdola me'od. Voilà, tu vois que Rachav, quand elle a accepté de se convertir, donc au moment de la conversion, le guerre, il reçoit sa neshama. Parce qu'il l'a pas pendant qu'il est c'est pas comme le juif, il l'a au moment où il a été conçu dans le ventre de sa mère. C'est pour ça que le juif, il étudie la Torah dans le ventre de sa mère. Maintenant, Rachav était Goya, donc elle n'a pas eu ça. Donc c'est quand que le Goy il reçoit cette neshama de juif, quand il se convertit. Donc tu vois que Rachav, quand elle s'est convertie, elle a reçu cette neshama, cette grande neshama qu'elle avait, et c'est comme ça qu'elle a eu le roi HaKodesh. Donc le simple fait de recevoir la grande neshama, ça lui donne roi HaKodesh. Et il te dit, Vechen aya etzel Sarah imenu, alea shalom, shaita yoshevet ben reshaim ovdei avoda zara, Vechen aya etzel Rivka imenu, alea shalom. Donc la même chose avec, on a expliqué Rachav, la même chose avec Sarah, qui est avec des reshaim. Elle était tzadéket. La même chose avec Rivka, qui était avec des Réchaïm, elle était tzadéket. Donc tu vois que c'est un cas, on a aussi dit Avraham Avinu, c'est un cas où il a une tellement grosse neshama, qu'Kadosh Baruch Hu, des fois il fait exprès pour qu'il puisse retrouver son droit chemin. Donc d'un côté il n'a pas le choix de le faire naître comme ça, mimotzi tahor mitame, comme c'est dit le Midrash. C'est moi qui sors, il dit à Kadosh Baruch Hu, le tahor du tamé, et donc il n'a pas le choix de le faire naître comme ça. C'est une façon de retirer les neshamot de la klipa. Mais d'un autre côté, il ne veut pas que cette neshama se perde dans la klipa, donc il envoie une grosse neshama. Donc quand il va naître, il va recevoir du roi HaKodesh, des niveaux comme ça spirituels qu'il va atteindre tout seul. Et c'est ça qui va lui donner cette chokhma et cette connaissance et cette possibilité de découvrir la vérité. Mikodem Sheba Eliezer Likachota. Donc tu vois que Rivka aussi, avant que Eliezer y vienne, elle était tzadéket. Donc la même chose, elle avait une grande neshama. Vechen aya etzel Rachel velea, shal yedei kedushat nishmatam zachu leruach hakodesh mikatnutam veyad'u be'amitut elauto yitbarach ve'ayu nivdalim mida'atam shel Lavan aviem u'miimotenu. Donc voilà, donc eux quand ils étaient katan, c'est exactement l'histoire du Yenuka dans le Zohar. Il est Katan, mais il a le roi HaKodesh, donc il arrive à atteindre des niveaux. Il te dit, Arkol ze aya bilvavam, velo yad'u ba'em aviem ve'imam. Mais ça, les parents, ils ne savaient pas. C'était dans leur cœur. Ils ne savaient pas. Le jour où son père, il a su dans Avraham Avinu, par exemple, c'est rien quand il lui a cassé tous les statues dans son endroit là où il vendait les statues. C'est là qu'il a su, mais sinon, il ne dévoilait pas. Donc les parents, dans leur cœur, ils avaient ça. Donc c'est pour ça qu'ils arrivaient à trouver la vérité, ils arrivaient à trouver le Hémet. Veda ki af al gav de Lavan ou Betuel aya lahem yedi'a be'akarat elauto yitbarach ve'isigu lida shem avaya baruch hu shamu me'Hashem yatsa adava. Tu vois que Betuel et Lavan aussi ils avaient ça parce qu'ils ont dit me'Hashem yatsa adava. Comment on dit me'Hashem? D'où tu connais Hachem? Donc ils avaient ce potentiel, ils avaient cette capacité de connaître la divinité. Il te dit et Paro aussi lo isigel Hachem Elokim. Et Paro, il avait Shem Elohim, donc ils avaient ça.
Il te dit, Vayu ovdim avodazara, mais quand même, il faisait avodazara, la sot la même tsa'i, והכל זה לאה ורחל לא למדו מלבן כלום, אלא ידיעתם הייתה ברוח הקודש, מקטנותם, מחמת גודל, קדושת נשמתם. Donc en fait, la conclusion c'est comme ça. C'est que Paro, Lavan, Bethuel, tous ces Réchaïm, même Bil'am, etc., même qu'ils avaient cette capacité d'arriver à la source, non, eux ils voulaient passer par un intermédiaire, comme dit le Rambam dans Dor Enoch. L'intermédiaire c'est la Avodazara. Donc il passait par un intermédiaire. Il dit non, c'est pas son kavod. Akadosh Baruch Hu, c'est pas son kavod de descendre dans notre monde. Donc il voulait passer par un intermédiaire. Maintenant, Rivka, Rachel, Léa, et avant ça Sarah, Avraham, tout ça ils n'ont pas appris. Eux ils n'ont pas appris de leur père parce qu'ils avaient ce Ruach HaKodesh, cette Neshama extraordinaire qui les a guidés. Donc en deux mots, qu'est-ce qu'il te dit? C'est possible que par ta Neshama, tu te fais guider. C'est très possible que tu arrives à des niveaux, à des connaissances, à des capacités, à connaître des choses que personne t'a enseignées par ta neshama. Donc c'est possible. C'est aussi un moyen de développer sa neshama. Tu arrives à tout ça aussi. Le fait de développer sa neshama. Maintenant, Bezrat Hashem, on fait une troisième question. La troisième question, c'est la suivante. On sait que David Amelech alav shalom, son nom il s'écrit Dalet Vav Dalet, sans Yud. Très bien. Dans tout le Tanakh, il s'écrit sans Yud à part dans Divrei Hayamim et dans Shira Shirim, que Divrei Hayamim et Shira Shirim, ils font partie du Tanakh. Alors pourquoi seulement dans Shira Shirim et dans Divrei Hayamim, là-bas c'est écrit avec Yud? Pourquoi? Dans tout le Tanakh, David s'écrit sans Yud. Maintenant, Shira Shirim et Divrei Hayamim qui font partie du Tanakh, là-bas c'est écrit avec Yud. Pourquoi? Réponse. Il dit Beshar Ruach HaKodesh Gila Rabbeinu Arizal Zichrono Ivracha Madrigot HaNevoa Vesham Meforaj HaNevoa Shehi Kol Bekol Veshnehem Shel Atzmo Lo Zacha Laze Ela Moshe Rabbeinu Alav Shalom Levado. En deux mots, ce qu'il veut te dire, c'est que voix avec voix que tu entends directement, c'est une névoie très. Est-ce qu'il a dit Akadosh Baruch Hu Pe Adaberbo? C'est-à-dire Kol Bekol, c'est-à-dire si je t'entends, tu m'entends, tu me parles, je te parle, ça s'appelle Kol Bekol. Voix avec voix, on se parle. Ça, c'est que Moshe Rabbeinu qui l'a eu, seulement. Alors, c'est seulement Moshe Rabbeinu qui a eu ce niveau de névoie. Maintenant, ça, c'est le plus haut niveau de névoie, c'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, le plus haut de Ruach HaKodesh, bon, c'est plus bas que le plus haut niveau de névoie, mais le plus haut niveau de Ruach HaKodesh, c'est qui l'a eu? Qui l'a eu? C'est David. C'est David. Vekenegdo beruach hakodesh zachat David amelech alav shalom. Il est vado. Pourquoi? Shu kol bekol vishneem shel atzmo ve'ayin sham. C'est-à-dire qu'il arrivait à Ruach HaKodesh comme s'il parlait avec Hachem. C'est un truc incroyable. C'est un Ruach HaKodesh très haut niveau. Il te dit, c'est pour cela, dans les livres de Nevi'im, Shenehemru al yedei nevoa. Dans les livres de Nevi'im qui ont été écrits par Nevoa, il dit à l'idée Nevoa, lo niskar sham shem David alav shalom beyud. Kaf al pi shezacha gamu legdula lo zacha le madrega niskeret Nevoa. Donc dans les Nevi'im, que ça représente la Nevoa, David il n'a pas eu ce niveau dans la Nevoa. Il a eu ce niveau dans Ruach HaKodesh, mais pas dans la Nevoa. Et la Beruach HaKodesh zacha David Amelech alav shalom le madrega gdola shel kol bekol. Velo zacha adam beruach HaKodesh bemadregazu el araku levado. C'est-à-dire qu'en parallèle, comme Moshe Rabbeinu, il a eu le plus haut niveau de la Nevoa, le plus haut niveau de Ruach HaKodesh et David Amelech. Dans Nevi'im, que c'est le niveau de Nevoa, David il va être mentionné Dalet, Vav, Dalet. Baketuvim, Shira Shirim, Divrei Hayamim, c'est représenté, c'est les Ketuvim, c'est avec les Ketuvim. Baketuvim, Shem Amurim, parce que les Ketuvim ont été dit Beruach HaKodesh, pas Benevoa. Beruach HaKodesh ont été dit les Ketuvim, les Nevi'im c'est Benevoa, et les Ketuvim c'est Beruach HaKodesh. Belo Benevoa, Niskar Shemo Betosefet Yud Lirmoz, Al Tosefet Uma'ala Shayalo le David Amelech alav shalom, Ruach HaKodesh al Kol Baalei Ruach HaKodesh. Tu dis, puisque les Nevi'im ont été dit Beruach HaKodesh, et David Amelech il avait le plus haut niveau de Ruach HaKodesh, donc il a été mis avec un Yud.
Il était mis avec un Yud pour te dire que il avait le plus haut niveau de Ruach HaKodesh. Où c'est écrit dans les Ktuvim qu'ils ont été dit Ruach HaKodesh. Maintenant, ça c'est première raison. Première raison qui dit le Ben Ishraï, que dans les Nevi'im, David, c'est Dalet Vav Dalet, et dans les Ktuvim, David, c'est Dalet Vav, c'est avec Yud. C'est avec Yud. C'est un Yud de plus. Ve'od nira li ata'am aniskar בכתובים שהם אחר הנביאים בתוספת ומעלה זו של י' היינו ללמד כי סופו זכה ליתרון גדול מעלה גדולה יותר ממה שהיה לו בתחילתו ועליו נאמר ואם היה ראשיתך מצער אחריתך ישגה מאוד. Ça c'est le derrière de la Gdusha. Le derrière de la Gdusha, c'est le début, c'est dur. Si le début il est dur et tu es constant et tu persévères, alors tu obtiens les beaux jours. Ça, c'est dans la Gdusha. Dans la Sitra Achra, c'est le contraire. Il te donne le beau temps, il te donne les ta'avot, et vas-y, à la fin, c'est un massacre. C'est un massacre parce qu'il regrette. L'homme, il fait que regretter. Après, dans Olam Hazeh et dans Olam Haba, Kol Sheken. À plus forte raison qu'il va regretter. Mais alors que la Gdusha, Rishitra Mitz'ar, c'est dur au début, oui. Mais sache qu'à la fin, c'est très beau. Donc il dit maintenant comme ça, David Améler, qu'au début, il a eu beaucoup. Dis-moi, les 28 premières années de sa vie, rejeté de tout le monde. Il pense qu'il est mamzer. Donc les 28 ans de sa vie, il est rejeté, il est avec un troupeau, personne ne le considère. Il dit Nochri, Mouzar Haïti Be'erav, j'étais Mouzar, j'étais comme un zar, comme un étranger devant mes frères, devant ma mère, devant tout le monde. J'étais comme un étranger. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé Chas Veshalom qu'il était Bénéimi, pas sa mère elle savait, Bénéimi, les enfants de sa mère, avec ses frères quoi. Et donc le début était difficile, mais après, bon Hachem il est devenu roi, et bon Hachem il a monté la royauté de David, c'est la royauté de Yehuda, que jusqu'à aujourd'hui, elle continue, enfin, de toute façon c'est la seule royauté qui va venir à la fin, c'est Malchut Bet David. Donc c'est pour ça qu'il y a le Yud à Ketuvim. Au début, c'est difficile. C'est ça qu'il nous dit. Ki David malé beyud ole kavdalet. Maintenant, David avec Yud, c'est 24. Parce que David sans Yud, c'est 14. Donc David avec Yud, c'est 24. Veshemo kafoul. Kederech hatzadikim, chez Arekad Kad. C'est-à-dire son nom, il est doublé, comme les tzadikim. David, comme Shmuel, Moshe. שתתקיים המעלה והבטחה של הפסוק ושמתי קודקוד שמשותייך comme קודקוד שמשותייך c'est un pasuk sur לעתיד לבוא, sur la Géoula וכתיב בדוד המלך עליו השלום וכיסאו כשמש קודקוד שמשותייך c'est ton soleil, le soleil il va être c'est-à-dire ça va être en fait c'est la Kadosh Baruch Hu qui va monter de niveau. Donc il dit que dans לעתיד לבוא et David c'est écrit וכיסאו כשמש Negdi. Donc tu vois que Kod, c'est doublé. Donc ça veut dire ça va être à la fin. Et comme on voit dans Masechet Sanhedrin, quand Kadosh Baruch Hu, l'Atid Lavo, il fait une Tseouda à tous les tzadikim, Avraham, Israël, Yaakov, tout le monde. Et il demande à faire le Zimoun, personne n'est capable. Avraham, il te dit non, j'avais Ishmaël. Et Yitzhak, il dit non, j'avais ça. Yaakov, il dit non, j'ai marié des sœurs. Moshe, il dit non, parce que je ne suis pas rentré en Eretz Israël. Chacun a une raison de ne pas faire Zimoun. Dans la Seouda d'Akadosh Baruch Hu, l'Atid Lavo. Et le seul qui peut, c'est David. Il dit, moi, je vais faire la bracha. Veli na'el evarer. Ben Ishraï demande pourquoi il a doublé. Il a dit, Ani evarer. Non, il a dit, Ani evarer, veli na'el evarer. Pourquoi il a dit deux fois? Parce qu'il a dit, moi, j'ai été métaken les deux malchut. Gam Rachel, vegam Léa. C'est pour ça qu'il est doublé. C'est pour ça qu'il est doublé, il a été métaken les deux malchut. Donc, c'est pour ça qu'il a été roi au début à Hebron, 7 ans. Et ensuite, il a été roi à Yerushalayim. Parce qu'au début, il a été métaken Léa. Ensuite, il a été métaken Rachel. Donc c'est pour ça qu'il a été roi 7 ans et ensuite 33 ans. C'est Rachel Véléa. Donc il a dit oui, moi je vais faire le Zimoun. Donc il a fait le Tikkun. Donc c'est ça, c'est au début c'est Mitz'ar, c'est le Tsa'ar. Après ça devient le Sachar au complet, c'est-à-dire ça devient les notes Miziv HaShechina. Là après il reçoit le Gan Eden, Olam Haba, etc. Ça c'est le derrière de la Gdusha. Il te dit par contre, Nira Chidush Gadol qui be Sefer Yecheskel. Dans le Sefer, il dit que ça a l'air un grand Chidush. Il dit pourquoi? Parce que dans le Sefer Yecheskel, dans le Siman c'est le chapitre.
le chapitre 34, c'est écrit que David avec Yud. Attends, Yecheskel, c'est un Navi. Alors, comment dans le Navi Yecheskel, tu peux me mettre David avec Yud? Dirtiva kimoti aleem ro'e ehad, vera'a eten, et avdi David, v'hu yir'e otam, dekan yirtav David malé beyud. Comment c'est possible que je vais donner à un berger, etc., c'est-à-dire dans les Atid Lavo, et c'est qui? Ben c'est Malchut ben David. Je vais donner David. Ça va être lui le berger de Am Israël. Mais comment il est écrit David dans Yecheskel? Avec un Yud. Alors il dit Ben Ishraï, attendez un petit problème. Si je t'ai dit que dans les Ktuvim, c'est avec Yud, dans les Nevim, c'est sans Yud, pourquoi dans Yecheskel c'est écrit avec Yud? Mais il te dit Afalpi, chez où Sefer Nevim, Afalpi, chez Besefer Yecheskel, Atmo, Nirtav, Kama Permim, David Belo Yud, ou Besiman, Aniskar, Atmo, Beperek, Shacharam, Nirtav, David Belo Yud. Dirti ve'avdi David nasi betocham im kol ze lo niskar David beyud et l'arang bepasuk aniskar vaynu ki nevoa Yecheskel anavi alav shalom al ma'alato asher yasig la'atid liot nikra David malé beyud. Il dit non, tout le sefer Yecheskel c'est écrit sans yud. Après ce pasuk c'est écrit sans yud. David, le seul pasuk où c'est écrit David avec yud c'est celui-là. Parce qu'en fait Yecheskel il est rien qu'en train de te dire qu'est-ce qui va se passer l'atid lavo. C'est-à-dire quel niveau David il va obtenir, quel niveau David il va obtenir l'Atid Lavo. Donc en fait c'est rien qu'une névoie que Yecheskel il fait sur David. Tu as compris? Tu comprends? C'est rien qu'une névoie qu'il fait sur David. Donc c'est pour ça que c'est le seul pasouk. C'est ça qu'il dit le Ben Ishraï. C'est le seul pasouk. C'est le seul pasouk. Exactement. Oui. Les pasouks d'avant il est écrit sans Yud. Les pasouks toujours dans Yecheskel. Oui. Toujours dans Yecheskel. Oui. Parce qu'on aurait pu dire que c'est parce que c'était Roustlares, mais avec ça on ne peut pas dire ça. Exact. On ne peut pas dire ça. C'est tout comme ce passage. Absolument, tu as raison, absolument, tu vois. Donc même avant c'est écrit sans Yud, même après sans Yud, parce qu'en fait quand je parle de David vraiment, c'est sans Yud, parce qu'on est dans les Nevi'im. Mais quand Yecheskel il est en train de te prédire, une prophétie, eh ben il va te dire ce qui va se passer. Donc c'est quoi la prophétie qui prédit? C'est le niveau de David, la Atid Lavo. Donc avec Yud. Il te dit Velachen katavti bemakom acher shachar birkat alevana shomrim David melech Israël chay vekayam. Pourquoi tu dis après birkat levana David melech Israël chay vekayam 3 fois? David melech Israël chay vekayam. David melech, pourquoi? Il te dit sheyechaven Adam David malé beyud. Quand tu le dis maintenant après birkat levana, tu vas le dire après avec le yud. Non, la kavana. La kavana avec le yud. Pourquoi? Parce que tu es en train de parler d'une névoie. C'est que ça va être quoi le niveau de David, la Atid Lavo? Vachem, il doit y arriver le Betorato. Et ben, donc en fait, il a donné, pour David Ameler, il a donné deux raisons. Il a dit, puisque David Ameler, le plus haut niveau de Ruach HaKodesh, donc dans Ketubim, que ça a été écrit par Ruach HaKodesh, David avec Yud. C'est pour insinuer que David, il a Ruach HaKodesh avec Yud. Et dans Nevi'im, parce qu'il n'avait pas le plus haut niveau de Nevoa, donc c'est sans Yud. Il n'y a que Moshe qui a eu. Et deuxième raison, on a dit que Reshitra Mitzar, au début c'était difficile, Araritra Iskemeon. Au début, Kaviachol c'est les Nevi'im, à la fin du Tanar c'est les Ktubim. Donc c'est pour ça que ça représente la fin. La fin des Ktubim, ça représente la fin des temps, qu'il va monter de niveau, et donc c'est pour ça que c'est avec Yud. Ah, mais dans Yecheskel, c'est avec Yud. C'est un seul pasouk. Tout Yecheskel c'est écrit sans Yud. Le seul pasouk c'est quand Yecheskel il fait une prophétie. Donc quand il fait une prophétie, il donne le vrai niveau de David. Et pour finir, on a dit que quoi? On a dit que dans Birkat Levana. Dans Birkat Levana, tu vas faire la kavana de David, Melech Israël, Hay Vekayam, avec le Yud. Bezat Hashem, puis avoir la rédemption finale, Bekarov Mamash, Amen ve Amen.